Bonjour, je m'appelle Jean-Bastien Dufour et aujourd'hui, comme sujet d'actualité, je vais vous parler de l'interdiction de l'avortement dans certains États aux États-Unis. Il y a 40 ans, le droit à l'avortement avait finalement été autorisé, mais comme dans tous les débats, il y avait des mécontents qui ont malheureusement fini par avoir ce qu'ils voulaient. Depuis le 24 juin 2022, le fameux jour qui restera à jamais gravé dans notre mémoire, le nombre de manifestations aux États-Unis aura explosé en flèche. Au total, 13 États ont enlevé le droit d'avortement. On peut donc comprendre la frustration qu'il peut y avoir. Les droits à la liberté de la femme se retrouvent complètement compromis et c'est comme si on venait juste de faire un immense pas dans notre passé. De plus, voulant ne pas prendre de risques, certains médicaments utilisés pour la santé de certaines femmes se retrouvent inaccessibles afin de s'assurer que ceux-ci ne les prennent pas pour avorter. Sans oublier que la pilule du lendemain est maintenant interdite, certaines personnes ayant un accident pendant leur réaction sexuelle peuvent se retrouver dans un sale bordel. C'est avec tous ces facteurs que certaines femmes ont décidé de venir s'installer au Canada en espérant que tout va rester comme avant. Monsieur Trudeau, j'aimerais bien savoir votre avis face à ce sujet. Nous, on veut comprendre comment on va mieux protéger les droits des femmes pour les années à venir. Je pense que c'est quelque chose sur lequel la vaste majorité des Canadiens sont alignés. Merci pour cette incroyable réponse. De plus, de nouveaux projets pour faciliter l'accès à l'avortement seront financés par le Parti libéral, ce qui représente une solution idéale. Malgré ces efforts du Canada, les États-Unis, eux, ont leurs propres problèmes à résoudre. Malheureusement, une jeune fillette de 10 ans s'est faite violer et a dû quitter son État pour pouvoir avorter. Ce qui n'a fait qu'empirer les choses. L'impact que l'interdiction d'avortement aux États-Unis aura sur nous pourrait être plus grande que vous le pensez. Ça pourrait avoir des retentissements culturels sur toute la planète, spécialement au Canada, puisque nous sommes juste à côté d'eux. C'est pourquoi nous devons travailler ensemble et montrer au gouvernement du Canada à quel point nous sommes contre l'abomination qu'est l'interdiction d'avorter. Aussi, ça rappelle à tout le monde que nous ne pouvons pas prendre pour acquis nos droits et libertés. Alors même si vous pensez être en sécurité, vous ne l'êtes peut-être pas vraiment. Donc si j'aurais un conseil à vous suggérer, ce serait de prier pour un avenir meilleur. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. À la prochaine!